savoir absolument. Regarde ton voisin, dis-lui, je veux me marier. Regarde ton voisin, dis-lui, moi je veux me marier. Même si ce n'est pas demain matin, dis-lui, je veux me marier. Il y a des gens qui font comme s'ils sont trop spirituels. Frère, te marier n'enlève rien à ta spiritualité. Dis voisin, je veux me marier. Voilà. Même si tu n'es pas encore en âge aujourd'hui, tu seras en âge demain. Amen. Amen. Et depuis dimanche passé, on a commencé donc à parler de ça. Je vous ai dit que il y a des choses qu'il vaut mieux savoir avant, parce que après ça devient difficile. Les choses qu'il vaut mieux savoir avant de se marier, ou avant d'essayer de commencer à entreprendre un projet de mariage, parce que le mariage est la volonté de Dieu. Dieu veut que les hommes se marient. Dieu veut que les femmes se marient à des hommes également. Amen. Dis à ton voisin, se marier, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que les hommes et les femmes se marient. Dieu veut ça. Amen. Dieu ne t'a pas créé juste pour que tu sois là. Dieu t'a créé pour que toi aussi tu sois l'épouse d'un homme ou le mari d'une femme. Amen. Que tu sois le père d'un enfant ou la mère d'un enfant aussi. Dieu t'a créé pour que tu le sois également. Donc c'est la volonté de Dieu que les hommes se marient. Mais le problème n'est pas là. Parfois le problème, c'est que dans la relation entre un homme et une femme, beaucoup de choses peuvent être difficiles si certaines choses ne vous sont pas apprises ou enseignées clairement selon la pensée biblique. Parce que vous pouvez avoir des relations qui n'ont rien à voir avec la pensée biblique, mais le monde n'a pas créé le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Dieu qui a dit qu'il faut que l'homme ait une femme. Amen. 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 Donc celui qui a créé, je vous disais dimanche passé, que celui qui a créé sa chose, c'est lui qui sait comment ça fonctionne bien. Amen. Quand vous fabriquez un téléphone, c'est vous qui mettez la notice à l'intérieur. C'est vous qui avez fabriqué, c'est vous qui savez comment ça fonctionne. Donc si une relation homme et femme doit bien fonctionner, c'est Dieu qui en est le créateur, qui doit dire comment ça marche. Et la Bible est la Bible du salut, est le livre du salut, le livre de la délivrance, mais la Bible est aussi le livre du mariage. Vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, la Bible c'est aussi le livre du mariage. Ça veut dire qu'on peut apprendre à vivre un bon mariage et à préparer un bon mariage si on s'appuie sur ce que la Bible enseigne. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous ai dit qu'il y a 12 choses, il n'y a pas seulement 12 choses, mais il y a 12 choses que je vais partager avec vous. Il y en a peut-être plus qu'il faut savoir. Mais 12 dans la Bible, c'est le chiffre du fondement, de la fondation. Ça veut dire que quand vous voulez mettre quelque chose de solide en place, vous devez avoir 12 fondations. C'est pour ça que la Nouvelle Jérusalem a 12 portes et 12 fondements. C'est pour ça que Jésus avait 12 apôtres avant de bâtir son église. Parce que 12 dans la Bible, c'est le chiffre du bon fondement. Amen. 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 En fait, si vous voulez avoir un mariage basé sur un bon fondement, il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir dès aujourd'hui. Amen. Regarde ton mari, dis-lui, je veux me marier. Dis-lui, je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux me marier. Vous savez, je disais dimanche dernier qu'un chrétien qui n'a pas envie de se marier n'est pas normal. Si toi, tu es là comme ça, tu as envie d'être libre, tu n'es pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas bien chez toi. À plus forte raison, une chrétienne qui n'a pas envie de se marier, c'est que toi-même, tu dois te délivrer. Parce qu'une femme même qui n'est pas chrétienne a envie de se marier. Amen. 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 Se marier, donc, c'est un désir qui est naturel, c'est un désir qui est divin. Dieu t'a fait pour ça. À un moment donné, tu sens le besoin d'être avec quelqu'un, de partager votre vie ensemble, de partager les projets de Dieu ensemble. C'est normal. Dis à ton mari, c'est normal. Moi, je veux me marier. Amen. Vous savez, à ma conversion, quand je me suis converti à l'époque, l'une des choses que je voulais, c'était me marier. Ça fait 10 ans que moi je suis marié. L'une des choses que je voulais faire, c'était me marier. Parce que Dieu a un projet pour toi, mais le plan de Dieu passe également par rencontrer l'homme et la femme qu'il te faut pour entrer dans le projet de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Je vais montrer au fil des dimanches que certaines personnes même sont en retard dans la vie parce qu'ils sont en retard de mariage. Il y a des situations dans la vie qui se débloquent quand tu te maries. Amen. 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 Il y a des situations que tu n'auras jamais pour lesquelles tu n'auras jamais la solution tant que tu ne seras pas marié. Amen. 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 Il y a des choses que Dieu ne donne jamais à des gens qui ne sont pas mariés. Vous êtes là? Amen. On va y arriver dans les semaines qui viennent. Mais dimanche, on a parlé de combien de points déjà? Combien de points? Le premier, c'était quoi? Le premier, on a dit, le premier point.
Dans l'ordre. Je vous ai dit que le mariage est une institution divine. Donc c'est Dieu qui a créé le mariage. Touche ton voisin, dis-lui, c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est pas la mairie qui a inventé le mariage, c'est Dieu qui en est l'auteur. Depuis Genèse, depuis la fondation du monde, Dieu a regardé Adam, il lui a donné un mandat, il lui a donné une destinée. Et il a dit, il n'est pas bon pour faire ça que Adam soit seul. Amen. 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 Donc ça veut dire qu'en fait, je vais arriver à ça plus tard, qu'il y a également le fait qu'il faut se marier pour les bonnes raisons. Dieu n'a pas envoyé une femme à Adam parce qu'il était dans la solitude. Le mot seul ici ne veut pas dire qu'il s'ennuyait. Amen. Amen. Si vous vous mariez parce que vous ennuyez, vous vous mariez pour une mauvaise raison. Adam n'a pas eu un mariage pour vaincre la solitude. La solitude au terme de je m'ennuie. Parfois vous sentez la solitude où vous êtes seul, vous ennuyez. C'est pas ça. La solitude dont la Bible parle, c'est la solitude pour appliquer le mandat que Dieu lui a donné. Donc en fait, il devait faire quelque chose sur la terre et il ne pouvait pas le faire seul. Donc il avait besoin de quelqu'un. C'est pour ça que quand Dieu définit Ève, il lui dit je lui enverrai une aide. Il ne lui a pas dit je t'enverrai une compagnie. Parce que quand vous êtes seul, vous avez besoin de compagnie. Vous êtes là? Amen. Si vous lisez bien la Genèse, vous allez voir que dans Genèse chapitre 2, verset 18, avant d'envoyer Ève vers Adam, Dieu lui a envoyé des animaux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il forme des animaux et il les envoie vers Adam. Pourquoi il ne lui envoie pas une femme quand il voit qu'il est seul? Parce que la première chose dont un homme seul a besoin, ce n'est pas d'une compagne, c'est de la compagnie. La compagnie, ça peut être des amitiés, ça peut être des relations, ça peut être des camarades, ça peut être des collègues, ça peut être un patron. Quand tu te sens seul dans la vie, au terme de solitude, tu t'ennuies, cherche des amis. Va chercher une femme. Amen. Amen encore. Amen. Donc on ne cherche pas un mari ou une femme parce qu'on se sent seul. Quand je dors la nuit, je tourne à gauche, il n'y a personne, je tourne à droite, il n'y a personne. Vraiment, je me sens seul. Prends un frère, dors à lui. Quand tu vas tourner à quelqu'un, à droite, il y aura quelqu'un. Je ne parle des frères, dors un frère, pas une seule, non, dormir un frère. Amen. Donc, le mariage, en fait, la solitude dont Adam parlait, dont Dieu parlait au sujet d'Adam, ce n'était pas qu'il s'ennuyait, c'était que Adam était seul pour faire ce que Dieu lui a dit de faire. Et Dieu dit en fait qu'il n'est pas bon qu'Adam fasse ce travail-là seul. Vous êtes là? Amen. Pour ce travail, je lui enverrai une aide semblable. On va arriver à tout ça dans les semaines qui viennent. Amen. Donc, le mariage ne répond pas à la solitude. Le mariage ne répond pas à l'ennui. Ce n'est pas parce que tu t'ennuies que tu veux te marier. Donc j'ai dit que le mariage est une institution divine. Deuxième point, on a dit quoi déjà? On fait un rappel pour ceux qui étaient absents de l'instant. Se marier, hein? C'est ce qu'elle dit? Donc ça c'était un commentaire. Le deuxième point c'était quoi? La croissance. Voilà, deuxième point, je vous ai dit que votre croissance spirituelle est plus importante que votre mariage. Amen. 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 Vous devez grandir spirituellement. Ça, c'est plus important que se marier. Parce que si vous vous mariez à quelqu'un qui n'est pas mature spirituellement, vous allez avoir des problèmes. Amen. 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 Demandez aux femmes qu'on frappe. Un homme qui est spirituellement mature, même s'il est énervé, il ne frappe pas sa femme. Oui, oui, oui. Se marier est bon. Mais le mari, on te frappe tous les jours. Le mariage, on te frappe tous les jours. Je connaissais même à l'époque un frère, il était responsable de la jeunesse dans notre ancienne église. Et un jour, il me rapproche, il dit, parce que vraiment, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais moi, je pense que frapper sa femme, c'est biblique. En fait, il voulait me préparer l'esprit parce que lui frappait sa femme. C'est responsable des jeunes. Un monsieur respecté, un jeune homme respectable. Il dit en tout cas moi je frappe ma femme. Parce que la Bible même dit qu'il faut respecter ton ordre. Je l'ai écouté parler jusqu'à lui, il m'a dit en fait tu frappes ta femme. Il dit oui. Il a dit mais comment toi en tant que chrétien responsable tu peux frapper ta femme? Non. Même quand on est en colère, quand on est chrétien, quand on est en colère, on ne se bat pas. Quelqu'un qui
qui ne peut pas maîtriser sa colère au point où il frappe sa femme, ça veut dire que spirituellement, il n'est pas mature. Ses sentiments le débordent. Sinon, les hommes matures, tu es énervé. Et puis tu la regardes. Sinon, vous pensez que nous, on ne s'énerve pas. Nous, on ne s'énerve pas. Demandez à ma femme si elle est déjà frappée. Si elle est déjà tapée. Non, vous pensez qu'on ne s'énerve pas. On s'énerve quand on est des hommes. Mais on est mature spirituellement pour faire face à certaines choses. Donc la maturité est plus importante que le mariage. Parce que ton immaturité va détruire ton mariage. Vous êtes là? C'est valable dans les deux sens, autant pour l'homme que pour la femme. La Bible dit qu'il vaut mieux habiter seul que partager le toit d'une femme insensée. Le mot insensé, ça veut dire immature spirituellement. Bon, j'arrive sur tout ça dans les détails, hein, dans les semaines qui viennent. Troisième point que j'ai dit, c'était quoi? Je vous ai dit que troisièmement, vous devez vous-même devenir ce que vous cherchez. Parce que généralement, les gens cherchent de bons compagnons, mais eux-mêmes, ils ne deviennent pas de bons compagnons. Et souvent, on a des critères. Ceux qui te demandent, tu es marié, moi, je n'aime pas les hommes comme ça, j'aime pas les hommes comme ci, j'aime pas les hommes comme ça. Mais toi-même, tu n'aimes même pas ce que tu exiges chez les gens. Donc, généralement, vous reprochez aux gens ce que vous-même, vous n'êtes pas capable de corriger pour vous-même. Si vous voulez vraiment entrer dans un bon mariage, vous devez apprendre à vous-même devenir ce que vous cherchez. Ça veut dire, la Bible dit ceci, la Bible dit ça de cette façon. On dit ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le d'abord pour les autres. En d'autres termes, si quelqu'un a, celui qui a le droit d'attendre ou de réclamer quelque chose de l'autre, c'est celui qui a fait lui-même d'abord. Si tu n'as pas fait d'abord, tu n'as pas le droit de réclamer ça de ton partenaire. Est-ce que je vous parle? Ouais. Donc généralement, oui, il est comme ça, elle est ceci, elle est cela. Mais toi-même, est-ce que tu as veillé à devenir un bon mari pour ta femme? La Bible dit celui qui a trouvé une femme. La version de Osterwald dit celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. A trouvé quoi? Toi, si on t'a trouvé, tu es sûr que c'est le bonheur qu'on a trouvé. Tous tes problèmes, tu es au travail, tu réfléchis seulement. Ton patron te touche. Mais tu es où tu rêves? Toute la nuit, ils se sont disputés, insultés dans la maison. Regarde ta voisine, dis celui qui a trouvé une femme. Non, je n'entends plus. Dis celui qui a trouvé une femme. Parle aux femmes. Dis celui qui a trouvé une femme. Il est censé avoir trouvé le bonheur. Maintenant, demande-lui, ma soeur, si on te trouve, est-ce qu'on a trouvé le bonheur? Ça veut dire qu'une femme intelligente ne cherche pas d'abord un mari. Elle cherche à devenir le bonheur du mari qui va la rencontrer. Amen. Donc, soignez vous-même votre caractère. Soignez vous-même d'abord avant de commencer à chercher les gens. Bref. Le premier point que je partage avec vous aujourd'hui, c'est que... Donc ça va faire le quatrième point. Si on continue, ça va faire le quatrième point. On ne se marie pas la nuit. Dis à ton voisin, on ne se marie pas la nuit. Dis ça fort à ton voisin. Dis-le ce point. Dis le voisin, on ne se marie pas la nuit. Est-ce que tu peux nous relire, tu peux nous relire le verset de Genèse qu'on a lu dimanche dernier? C'était Genèse qu'on a? Genèse avec... Viens, tu peux venir à l'intérieur même. Hein. Genèse combien déjà? 25. Au sujet de Laban, de Léa et de Jacob qui marie Léa, tout ça. Rapidement. Regarde, on va dire on ne se marie pas la nuit. Verset combien? Genèse 25, verset 20. Allons-y. Il se réveilla, mon cher. Oui. Bon, tu peux commencer au verset 19, ça va nous aider peut-être. C'est pas ça. Jacob, Laban, Léa, mon cher. Comment le bon? Bon, cherchez. Genèse 2, 18. Non, c'est pas Genèse 2, 18. Hein. Genèse 2, c'est... Puis Dieu dit... Bon, si tu trouves, tu nous dis, on va lire. Amen. Regarde, on m'a dit, on ne se marie pas la nuit. Je vais expliquer ce que ça signifie. La Bible explique l'histoire de Jacob qui est allé chez Laban. C'est Jacob, non?
Et c'est bien Jacob, hein? C'est Jacob. Il est allé chez c'est Jacob. C'est Jacob. Il est allé chez Laban. Et la Bible dit qu'il a vu une des filles de Laban qui s'appelait Rachel. Et à cause de Rachel, donc, il a travaillé pendant 7 ans. 7 ans pour pouvoir marier Rachel. Au bout de 7 ans, la Bible dit que le père de Rachel va venir et va dire non. En fait, chez nous, on ne donne pas la plus petite en mariage avant la plus grande. Et on va lui donner donc Léa, qui est la grande sœur de Rachel, en mariage, avant de lui donner Rachel. Mais dimanche, j'ai insisté sur le fait qu'il a fait 7 ans avant d'avoir Rachel. 7 ans. Combien d'années? 7 ans. Ça veut dire qu'il a pris le temps de la comment dire, de la courtiser en bon français. Puis draguer, ça c'est des choses des couloirs. La courtiser. Oui, parce que draguer c'est en 2 jours. Draguer c'est un transfert d'unité, c'est un Orange Money, on t'a dragué. Le mot, regarde moi ça aime. Draguer. Même pas un bon mot. Hein? Ça veut dire un bon français. Voilà, c'est ce qu'on appelle draguer. 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 Mais le gars allait courtiser Rachel pendant 7 ans. Il vit chaque matin pendant 7 ans. Diplôme de médecine. 7 années. Vas-y, tu as trouvé? Vas-y. Genèse 29, à partir du verset 27. Oui. La Bible dit le lendemain matin. Le lendemain, lis le verset 19. Pardon, le verset précédent. 24. Verset Et 24. Laban donna une servante à Léa, sa fille Zilpa. Oui, sa oui, servante. oui. Le lendemain matin. Le lendemain matin, donc après le mariage, Voilà que c'était Léa. voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban. Alors Jacob dit à Laban, Qu'est-ce que tu m'as fait? qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi pendant 7 ans? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? Ça veut dire que le gars s'est pas rendu compte que c'était Léa, on lui avait donné pour femme. N'est-ce pas? On dit le matin quand il se réveille, il y a la fille, il dit, ah! Souvent quand tu te réveilles le matin, tes nerfs des yeux, ça tire un peu. Donc tu ne vois pas bien. Donc il s'est dit que ce sont les nerfs. Il frotte ses yeux, il sort laver le visage, il vient, c'est Léa. Et il dit à son beau-père, il dit, mais pourquoi tu m'as trompé et tu m'as donné Léa pour mariage avant Rachel, au lieu de Rachel? Ça veut dire qu'il ne s'était pas rendu compte, parce que l'une des raisons, c'est que leur mariage a eu lieu la nuit. C'est pour ça qu'on dit que le lendemain au réveil, donc pour arranger ça, le monsieur a fait quoi? Il a fait des fêtes, des festivités nocturnes pour tromper le petit. On a habillé la fille, c'est tellement que les deux soeurs se ressemblaient. On a habillé la fille comme sa soeur, tout, et puis on lui a donné ça en mariage. Il ne lui a pas expliqué, parce que si vous lisez bien la Bible, c'est plus tard qu'il lui explique que chez nous on ne donne pas la plus grande, la plus petite avant la plus grande. Donc en fait, il a trompé Jacob. Il a fait habiller comme Rachel, tout, et puis la nuit, on n'a pas bien éclairé la fête. On dit non, mais que ça, le gars de lumière n'est pas bienvenu. Oh non, il n'a pas envoyé les armes. Bon, faisons la fête quand même. Donc il regarde sa femme, il danse. Il regarde. On dit non, c'est qui Lénion. On dit non, Lénion n'a pas envoyé les lumières aujourd'hui. Donc le pot n'est pas bien éclairé, ça danse. Le gars il danse, mais il regarde la fille. Bon, c'est comme il fait nuit. Ils sont allés. Ils ont dormi. Puis le matin, ils se rendent compte que ce n'est pas elle. Pourquoi est-ce que la Bible enseigne ça? Parce qu'en fait, il se serait rendu compte que ce n'était pas la bonne personne si c'était la journée. La nuit, c'est le symbole de la période, des périodes de la vie où vous n'avez pas toute la lumière, toutes les informations dont vous avez besoin avant de choisir la personne que vous allez épouser. Ça vous dit quelque chose? Il y a des moments de la vie où vous n'êtes pas lucide. Quand vous avez 15 ans, 17 ans, vous n'avez pas toute la lumière sur les circonstances de la vie pour choisir la bonne personne. Il y a des moments où vous n'avez pas encore l'expérience de la vie pour réaliser que celle-là, si je me marie avec elle, ça ne sera pas bien. Ou celui-là, si je le prends pour mari, ça ne va pas aller. Il y a des moments de la vie où vous n'avez pas toute la lumière. Quand on veut faire le choix de sa vie pour se marier, on attend que le jour soit là. On a la lumière sur toutes les... Il y a même des gens qui vont en fiançailles avec des hommes, ils ne savent même pas l'homme, il fait quoi comme travail. Il y a des filles ici, chez ton copain fait quoi? Elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas il fait quoi, mais il envoie de l'argent chaque jour.
Il se débrouille, il fait un petit travail, il se débrouille. Un homme d'affaires. Et ça, les jeunes filles ivoiriennes, je ne sais pas si les autres sont comme ça, les jeunes filles ivoiriennes ne demandent jamais aux garçons ce qu'ils font. Quand il envoie l'argent, elle est essentielle. J'ai rencontré un bon gars. Il m'a donné 10 000. Comme chaque jour, il te donne de l'argent, tu ne sais même pas d'où l'argent vient. Et il y a des gens qui s'engagent même. Je me rends, quand on habitait Bassam, bon, je ne sais pas si. Quand on habitait Bassam, quand on est arrivé, on avait des voisines, des voisins. Et un matin, la police est arrivée. La PJ est arrivée dans l'immeuble. On était voisins, donc maisons sont collées dans l'immeuble. Et puis la PJ arrive, ils sont montés sur la dalle. Donc j'ouvre la fenêtre de ma maison. Voici la dalle, en même temps, voici un gars qui a mis son nom. Il dit, mais dans mon cœur, il dit, Seigneur, j'ai fait quoi aux gens? Ils sont venus me chercher, je cherche dans ma tête. À qui j'ai fait du mal? J'ai dit, Seigneur, affaire d'église là. Peut-être tu as dit quelque chose à quelqu'un, bien. Quelqu'un t'a exploité son argent. Je réfléchissais. Quand j'ai fait comme ça, il a fait comme ça. Fermez la fenêtre, monsieur. Je dis à ma femme, maman était là, maman était là. Maman était là ce jour-là. Elle dit à ma femme, elle dit, ah, oui, là c'est gâté. Alors qu'on avait un voisin qui était braqueur, grand braqueur. Il venait de braquer des millions, comme des centaines de millions. 204 millions, je ne sais même pas combien. Et ils sont venus chez lui, ils ont cassé la porte. Plein de films, quand ils l'ont attrapé, quand ils l'ont pris, sa femme dit, elle ne sait même pas que le gars est là-bas. Quelqu'un rentre avec 204 millions à la maison. Quand tu es russe, tu manges seulement. Parce que les gens font leur choix sans avoir la lumière sur tous les éléments qui doivent. Tu ne peux pas te marier ou prétendre vouloir te marier avec quelqu'un sur lequel tu n'as pas toutes les informations. Tu ne connais même pas ses parents. Tu n'as jamais vu un de ses frères. Lui, quand il vient, il est toujours seul. Il n'a pas d'amis à Abidjan. Le gars, il est toujours seul. Mais les femmes d'aujourd'hui, ça ne les interpelle même pas. Mais il n'a même pas un frère qui l'appelle, il n'a même pas un ami, un cousin. Il ne va jamais te dire non, il y a ma maman qui m'a. Jamais, lui il est là, c'est lui il est là. C'est lui, pour le prendre, les autres la laissent. Dis à ta voisine, on se marie quand il y a la lumière. Dis à ta voisine, on se marie quand il y a la lumière. Ça veut dire que si vous voulez faire le choix de votre conjoint, vous devez attendre que vous ayez toutes les informations dont vous aurez besoin. Il faut tout comprendre, il faut tout savoir. Il faut poser des questions. Si quelqu'un te veut, il faut lui demander. Ce n'est pas un crime. S'il veut, il n'a qu'à partir à cause de ça. Demande-lui, tu fais quoi? Tu vas où? Tes parents sont où? Tu es de quel village? Il y a des gens qui n'ont pas de village. Tu vas te marier avec un monsieur qui a 2 ou 3 extraits de naissance. Au moment où ton enfant va naître, on ne sait même pas quel papier on va lui donner. Parce que tu ne poses pas des questions. Toi, tu prends le gars, vous avez fini de faire jusqu'à vous avez fait enfant. C'est maintenant que tu sais qu'il n'a pas papier. Oui, je connais une dame comme ça, elle épousait un monsieur. L'enfant n'est pas là à l'école jusqu'à présent parce qu'il n'y a pas de. À l'époque, il n'y a pas de papier pour inscrire l'enfant. Le monsieur a fait 2-3 papiers, 2-3 en même temps. Donc, s'il présentait tel papier, on allait lui dire de temps en temps. Donc, l'enfant est resté à la maison. Parce qu'elle n'a même pas posé la question. Est-ce que tu as extrait? Tu t'appelles comment? Tu es né quand? Où sont tes pièces? Tu es qui? Elle va dire qui es-tu? Au moins, dis à ton voisin, il faut avoir la lumière avant de te marier. Attends, il va éclairer le fond et puis tu vas te marier. Hein? C'est pour ça que parfois il faut attendre. Parfois même vous n'avez même pas c'est même pas proportionnellement sur votre conjoint ou sur votre futur conjoint. Parfois vous avez besoin même d'attendre pour que vous ayez la lumière sur vous-même. Parce que vous-même, parfois, vous ne vous connaissez pas suffisamment. Regardez, si vous prenez une jeune fille de 14 ou de 15 ans, elle-même, là, elle ne se connaît pas. Parce que son propre corps, ce qu'elle sera même là, elle n'est pas encore. Vous voyez Corinne, par exemple? Non, c'est ma fille, rien. Bon, je ne dis pas son nom, c'est pas elle. Donc, ma fille qui est là. Non, c'est toi. Ouais. Elle était petite, elle était mince. Elle était mince. Maman,
Elle était mince, non? Si tu vas dans les anciennes photos de l'église, elle était mince comme ça. Alors que c'est pas comme ça, elle devait être. Donc en fait, son corps même n'était pas encore fini. Donc, qu'elle se regarde là, elle-même ne se connaît pas encore. Parce que son corps n'a même pas encore fini sa mutation. Le corps d'une femme entre en mutation à une certaine période. Donc la jeune fille elle-même, elle ne se connaît même pas. Elle ne sait même pas comment elle sera. Elle n'a même pas la lumière sur elle-même, sur tous les éléments qui la concernent, et elle veut s'engager. Non, c'est pas possible. Dis à ton mari, faut attendre. Toi-même, tu dois te connaître. Et tu dois bien connaître la personne qui va aller avec toi. Amen. Dieu va te bénir. Avec un bon mari. Amen. Amen. Deuxième point, donc, ça fait quoi? Cinquième point, prenez note. Après donc ce point-là. Cinquième point, c'est que vous devez vaincre ce que j'appelle les ennemis du mariage. Dis à ton voisin, les ennemis du mariage. Dis ça bien fort, dis ça bien fort. Les ennemis du mariage. Vous devez vaincre les ennemis du mariage. Premier ennemi du mariage, il y en a beaucoup, je vais essayer d'aller vite. Première chose que vous devez réussir à vaincre, ce sont les complexes liés au physique. Amen. 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 Les complexes qui sont liés au physique. Parfois, il y a des gens qui se détestent à cause d'une partie de leur corps. Hein? À qui c'est déjà arrivé? Il y a une partie de ton corps que tu n'aimes pas, donc tu te détestes. Donc, soit ça crée la honte, soit ça crée l'amertume, ou bien ça crée on dit le gêne, mais la gêne. La gêne. Le gêne, c'est dans le sang. La gêne. Ça crée la gêne. Donc, parfois, tu peux même pas. Il y a des jeunes filles qui ne peuvent pas se tenir en face d'un jeune homme parce qu'elle est complexée à cause de sa bouche, ou bien de ses yeux, ou bien de son nez. C'est nez, hein? De son nez. Non, c'est pas ça. À cause d'elle est complexée, elle a beaucoup de nez. À cause de son nez. Ou bien de ça. On lui a dit, toi, ta grosse tête, ta grosse tête, ta grosse tête, ta grosse tête. Donc, quand elle est devant les hommes, elle a perdu sa tête comme ça. Elle veut cacher. Oui, je vous dis la vérité, ça, c'est des petites choses, mais parfois les défauts corporels, les défauts physiques, ou bien comment dire, les frustrations qu'on a eues à cause de, les gens nous ont répété nos défauts, et tout ça, ça crée des complexes. Ça peut créer un complexe d'infériorité, ça crée la gêne. Donc, il y a des hommes par contre qui ne peuvent pas parler à des femmes, parce qu'ils sont honte, tu connais les gens, ils ont honte de parler aux femmes. Si une femme le salue, s'il peut courir, mais il va courir. Oui, je connaissais une fille dans notre quartier à l'époque. Elle, quand un homme la salue, elle court. Courir, il faut faire courir comme Marie-Josée Talou. On dit, mais attends. Donc, même si Dieu veut la bénir pour lui donner un homme, l'homme va l'arrêter, elle va fuir en même temps. Peut-être qu'il y en a ici, mais quand t'arrêtes, tu fuis en même temps. Ou bien si une jeune fille te salue net, tu veux disparaître. Les complexes, parfois il y a des complexes qui sont liés à des aspects physiques. Tu ne te sens pas trop, tu ne te sens pas en confiance, tu ne te sens pas beau, tu sens qu'il y a un petit problème sur toi. C'est des petites choses, mais écoutez-moi, je suis très sérieux. Tu sens que moi, avant que j'étais plus jeune, je marchais toujours la tête baissée. Toujours. J'avais honte. Je marchais toujours la tête comme ça. Donc quand j'entends mon nom quelque part, mes pieds même peuvent se mélanger et tomber. La honte, il y a des gens, ils ont honte jusqu'à. Le gars même veut te saluer, rire, toi tu ne peux pas bouger, tu es bloqué. En même temps, il y a d'autres aussi qui ont des complexes de supériorité. Tu es tellement beau, tu es tellement belle, que toi, quand tu vois un homme qui vient vers toi, tu estimes que tu es trop belle pour lui. Et il y a beaucoup de femmes qui sont en retard de mariage, qui ne se sont pas mariées parce qu'à leur époque, à l'époque où elles faisaient mal, leur époque. À l'époque, qui pouvait s'arrêter devant elle, ses pieds là, ses pieds, ses mollets sont bien, son cou est tracé, ses yeux sont tirés comme ça. Quand tu viens t'arrêter, toi, quand tu m'as vu, tu t'es vu là. On parle ensemble. Rendez-vous à 45 ans. Ouais, elle-même, elle va te dire que toi et moi, on doit l'ensemble.
complexe d'infériorité, donc tu as honte, mais il y a parfois des complexes de supériorité. Tu as tellement, physiquement c'est tellement, tu es grand, tu es musclé. Donc aucune femme te... Tu cherches Miss Monde d'abord avant de t'arrêter. Tu es comme ça. Non, tu ne peux pas te sentir. Dieu t'a taillé, tu ne peux pas te sentir. Tu es suspendu dans les airs, tu marches plus avec des talons. Tu es comme ça. Quand une femme même dit, quand elle dit à sa camarade, lui, il me plaît. Tu es devant. Frère, les muscles vont tomber. Demande à Arnold Schwarzenegger. Les muscles, les rides sont venus sur les muscles là. Les choses vont tomber, frère. Quand c'est l'heure de choisir, il faut choisir. Donc physiquement, ça peut t'empêcher de te marier. Hein? Ça peut t'empêcher. Il y a des gens qui disent non, moi je trouve, c'est pas maintenant choisir aussi. Toutes tes filles sont derrière moi, choisir quoi? Mais c'est quoi? Un petit accident. Ici. Dieu même va s'arranger pour que tu ne meurs pas. Il va mettre sa main sur ta vie. Mais il va envoyer un fer. Là ici. Vous savez que l'une des raisons qui a fait que Zachée n'est pas resté là où il est là, c'était le complexe. Zachée était petit de taille. Il était complexé. Donc, le fait d'être au milieu des gens, puis lui il est le plus petit, c'était un monsieur âgé, c'était un collecteur, c'était un monsieur âgé, un monsieur respectable, mais il est petit comme ça. Donc au milieu des gens vont taper sur ta tête, pas petit. Donc le complexe a fait que... Les grands veulent le voir, je aussi tu veux le voir. Donc le complexe a fait qu'il est quitté au milieu des gens, il est allé sur le sycomore. Parce que le complexe parfois fait que vous ne pouvez pas être au milieu des gens, pas bien vivre les gens. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui, oui, oui. David dit, oh Dieu, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Peu importe, négro, long ou bouche tordue, frère, tu es beau. Il y a quelqu'un qui va te voir et puis qui va dire, lui là, quand il ne voit, il ne pas. Amen. Chaque chaussure a son client. Toi, ton client. Il y a des choses, quand tu passes au marché, tu dis que viande là, chaussure viande là, comment on vend? Mais toujours tu passes le vendeur, il est là, non? Ça veut dire qu'il a ses clients, il ne compte pas sur toi. Il sait qu'il y a des gens qui vendent, ils achètent des chaussures trafiquées. Que quand ils viennent au marché, ils viennent chercher la viande. C'est toi qui cherches Nike, Puma. Il y a des gens qui cherchent Abibas. Et il vient comme ça, et il voit Adidas, il dit non, ça c'est trop cher pour moi. Tu n'as pas Abibas. Là, moi, son argent arrive. Chaque chaussure a son client, frère. Vous êtes là? Donc, peu importe ce que tu as, comment tu es, il y a quelqu'un pour toi. Dis à ton voisin, il y a quelqu'un pour toi. Tu es belle comme ça, même. Amen. Deuxième ennemi du mariage, ce sont les ennemis sur le plan spirituel. Il y a des esprits, là écoutez-moi bien, il y a des esprits qui attaquent le mariage. Il y a quoi, j'ai dit? Il y a des esprits qui attaquent le mariage. Et la première catégorie d'esprits qui attaquent le mariage, c'est ce qu'on appelle les maris, les femmes. Ce sont des esprits, ce sont des alliances invisibles. Donc, généralement, une femme ou un homme qui souffre de mari ou de femme de nuit a des difficultés ou peut avoir des difficultés à se marier en réalité. Parce que il a déjà dans le monde spirituel contracté une alliance ou un mariage. Amen. On m'a présenté une jeune dame qui, quand elle est fiancée, la nuit, son mari de nuit la frappe. Elle se réveille le matin, elle a les traces de griffes sur elle. Elle dort seule. Quand elle se réveille le matin, elle a les traces de griffes. Elle est comme si quelqu'un l'a griffé. Elle se réveille le matin fatiguée. Le gars, il la frappe. Donc, elle a peur de se fiancer. Et quand un garçon lui dit, ma chérie, vraiment, Dieu m'a mis à peur que je te vois. Elle commence à parler, même dans le dos. Vous pouvez me frapper la nuit.
célibataire le jour parce qu'elle est mariée la nuit. Et puis en plus, si tu es un mari de nuit jaloux, là c'est grave. Tu as des maris de nuit jaloux. Amen. Mais l'esprit de mari de nuit fait que une femme ou un homme qui est déjà parfois en alliance a du mal à se marier. Comment ça se manifeste? Parfois, il y en a parfois, il y a même, ça va parfois même jusqu'au rapport pendant la nuit que vous dormez. Vous réveillez le matin, vous avez des rapports alors que vous avez dormi seul. Parfois les hommes se réveillent le matin, ça y va. Alors que tu as dormi seul. Et puis toi tu penses que c'est un simple rêve. Il y a des gens, tu rêves la nuit que tu rêves, le matin tu te réveilles, c'est là. Et je suis sérieux, hein. Si on ne traite pas ça dans la prière, tu auras du mal à te marier. Ou même si tu te maries, tu auras du mal dans ton mariage. Parce que spirituellement, il y a une entité qui combat ta vie de couple et ta vie conjugale. Là, il y a beaucoup d'amen qui sont partis. Hein. Que Dieu vous délivre des maris de nuit et des femmes de nuit. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'amen là, je commence à avoir peur. Amen. Donc les premiers esprits qui combattent le mariage, ce sont les esprits de mari et de femme de nuit. Si tu as ce problème, il ne faut pas le cacher. On va prier, Dieu va te libérer au nom de Jésus. Amen. 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 Parce que ça peut t'empêcher de te marier. Deuxième esprit qui parfois combat le mariage, ce sont les esprits qui provoquent la colère. Amen. 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 Si vous êtes quelqu'un de très nerveux, vous devez traiter ça dans la prière sérieusement. Parce que la colère va vous empêcher de vous marier. Risque de vous empêcher même d'avoir un bon mariage. Mais la colère avec les femmes, c'est encore plus difficile. Parce que la Bible dit, je l'ai cité tout à l'heure sur verset de Proverbe, qui dit mieux vaut habiter seul que de partager le toit d'une femme coléreuse. Certaines versions disent d'une femme insensée dans d'autres versions. Amen. L'une des choses, un jour j'ai prêché sur ça, je pense, sur les choses que les hommes et les femmes détestent. L'une des choses que détestent les hommes, ce sont les femmes nerveuses. Demandez à tous les hommes du monde, une femme nerveuse, qui hausse le ton, qui crie, qui s'énerve, qui fait palabre. Tous les hommes détestent ça. Parce que l'une des choses que les hommes aiment, c'est la paix. Hein? Les hommes sont là? Amen. Dites pas que vous êtes là. Viens ta voisine la paix. Et l'une des raisons qui fait qu'on voit des hommes dehors, c'est que quand il rentre à la maison, il n'a pas la paix. Un homme qui n'a pas la paix à la maison, il ira chercher la paix dehors. Et l'une des choses que le diable envoie parfois pour détruire les mariages, c'est la colère. Une femme qui ne peut pas se contrôler ou un homme qui ne peut pas se contrôler, tu dis tout ce qui te passe par la tête, tu dis à ton mari ou tu dis à ton conjoint. Regarde sa tête, regarde ses pieds, regarde-le là-bas. Une femme comme ça, elle ne se mariera pas. Ou quand elle se marie, elle aura des problèmes. Amen. Ça va? Si tu es une femme nerveuse, que Dieu te délivre. Si tu es un homme nerveux, que Dieu te délivre. Petite chose, la fille allait prendre un truc, elle est sortie parce qu'elle t'a pas dit je sors. Quand elle reste maintenant, tu la gifles. Check it out. Tu vas me dire où elle est sortie. Quoi? Parce que dans la colère, il est impossible de bâtir des relations dans la colère. Et l'une des choses que le diable va détruire les relations, c'est la colère. C'est la colère. Des gens qui s'énervent. Ils sont énervés. Pourquoi l'homme avec qui tu veux passer ta vie, la femme avec laquelle tu veux passer ta vie, pourquoi elle t'énerve? Pourquoi il t'énerve? Toi, tu trouves ça normal? Tu trouves s'il n'y a pas un esprit derrière? Pourquoi celui que tu dis j'aime, ou bien celle que tu dis j'aime, je veux passer ma vie avec elle, pourquoi il t'énerve? Regarde-le, comme il m'énerve même. Tu trouves que c'est normal? Il y a un esprit derrière. Je suis sérieux à vous. Il y a un esprit derrière qui fait que tu le regardes. Le monsieur n'a rien fait. Il est même parfois gentil, mais il t'énerve. Demande même parfois à ta voisine ce que lui fait pour toi là. Ta voisine qui te donne les conseils là. On ne fait pas ça pour elle.
Mais elle cherche à prendre ta place. Elle veut prendre ta place. Et sagement. D'accord. Donc elle est en train de te pousser comme ça. Et puis de lendemain, elle me dit que attends, non, mais ça va être tout. Je la vois, elle était toute. Ça ne pourrait pas aller entre vous. Tu es calme. Quelque part, il te faut une femme posée. Et la voyait là, c'est ma soeur, c'est mon amie, mais la vérité, elle a dit quoi? Tu la voyais, il savait que ça n'est pas ma chambre. Elle t'a poussé. Frère, tu sais qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre? Les frères des femmes, là, elles savent que leur mariage dépend de la stratégie de te mettre dehors. C'est ça. Trop de femmes qui n'ont pas mari. Amen. Que Dieu te délivre de la colère au nom de Jésus. Mais la main sur la tête, Seigneur, délivre-moi de la colère. Parfois, quand tu as un esprit de colère, même quand on veut te délivrer, même ça t'énerve. Ça même, la prière même la t'énerve. La main sur la tête dit, Seigneur, délivre-moi de la colère. Délivre-moi de la colère. Voilà. Parce que là, quand on parle, quand la colère entend parler de la colère c'est en colère. Amen. Parfois, il y a des esprits familiaux, donc ça va être des liens de famille. Il y a des familles où les gens ne se sont pas mariés avant toi. C'était difficile, les gens ils ont vécu mais ils ne se sont jamais mariés. Quand tu sors de famille comme ça, il faut beaucoup prier. Hein? Quand tu sors de famille comme ça, il faut beaucoup prier. Parce que la loi des cycles fait que tout ce qui est arrivé une fois risque de se répéter une deuxième fois si on n'a pas brisé le cycle par la prière. Donc vous devez, si vous êtes dans une famille où papa et maman ont vécu ensemble, ils ont eu des enfants, ils ont eu, mais ils ne se sont pas mariés, priez sérieusement par rapport à ça. Amen. Priez sérieusement par rapport à ça. Ou ton papa ou ta maman n'ont pas, ils ont commencé ensemble et puis après se sont séparés, ou ta maman a été divorcée, etc. etc. Hein? Priez par rapport à ça. Et si vous êtes dans un arrière-plan comme ça, priez sérieusement. Parce que les esprits de famille vont réclamer également votre mariage. Amen. 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 Qui est dans ce cas-là? Les parents ne sont pas mariés. Et je vous dis pourquoi. Parce que vous savez, un enfant reproduit naturellement ce qu'il a vu chez ses parents. Amen. Amen. Et le premier endroit où on apprend le mariage, c'est dans la maison de son papa ou de sa maman. Donc quand vous n'avez pas eu une famille où papa était là, maman était là, les deux étaient mariés, ils se sont occupés de vous, etc. Votre image du mariage même est déformée. L'une des stratégies de Satan, c'est de faire en sorte que les gens ne se marient pas, ou les gens se marient de moins en moins, pour que les enfants qui naissent là, naissent dans des familles divisées. Hein? Papa est parti ici, maman est restée avec les enfants. Donc tout ça, ça détruit l'image que les enfants ont du mariage. Quand tu as grandi là, toi dans ton esprit, j'ai écouté le témoignage d'une chanteuse congolaise que j'avais vu chanter une fois à Bruxelles. Elle s'appelle Sandra Louis. Elle a grandi avec sa mère. Son père étant décédé très jeune. Elle a grandi juste avec sa mère. Et puis sa mère est décédée quand elle avait 10 ou 12 ans, je ne sais plus. Mais elle avait vécu, en tout cas ses souvenirs d'enfance, c'est avec sa maman. Elle n'a pas connu son papa. Donc, elle a vu sa maman aller au marché, vendre, faire ceci pour s'occuper d'eux. Donc, la seule image qu'elle avait dans son esprit, c'était sa maman. Et à 10 ans ou 12 ans, sa maman est décédée. Donc, elle a grandi, elle est restée célibataire. Mais pas seulement célibataire, elle est restée célibataire et vierge jusqu'à 34 ans. Pas parce qu'elle ne voulait pas avoir d'homme, mais parce que dans son esprit, elle ne trouvait pas l'utilité d'être avec un homme. Elle n'avait jamais vu de papa, elle n'avait jamais vu sa maman avec un monsieur. Et la seule image qu'elle avait, c'était une femme qui travaillait, qui s'occupait d'elle-même. Donc elle s'est dit que moi je veux réussir ma vie, travailler, avoir mes enfants, avoir mes diplômes, avoir mon travail, servir Dieu le reste de la journée. C'est pas que... Mais elle n'avait pas vu ça. Jusqu'à ce qu'il a fallu que Dieu la délivre de l'absence de l'image d'un homme dans sa vie. Est-ce que c'est un péché? Rester vierge, c'est un péché? Au contraire, c'est ça même mon vœu. Rester comme ça jusqu'au mariage, c'est ça même mon vœu. Mais pour elle, tellement c'était mauvais, ça a dépassé. On la cherche, elle dit non. Une belle femme pourtant. Elle s'est mariée à 34 ans. Et son mari disait qu'il la courtise depuis près de 8 ou 10 ans. Lui-même, il se demande est-ce qu'elle n'est pas même l'autre côté. Femme qui veut se marier comme ça.
Je suis derrière toi. Amen. Ce sont des esprits de famille. Et quand vous venez d'un arrière-plan, travaillez sérieusement dans la prière en fonction de l'arrière-plan duquel vous êtes issu. Vous êtes avec moi? Là, que voici, ça marche. Ensuite, vous avez traité les esprits de pauvreté, les esprits de peur. Bon, je vais pas aller dans les détails. La pauvreté, c'est un grand ennemi du mariage parce que quand tu maries une femme, il faut t'occuper d'elle, mon ami. Amen. La raison pour laquelle beaucoup d'hommes ne sont pas mariés, j'ai dit des hommes, la raison pour laquelle beaucoup d'hommes, même en âge de se marier, ne le sont pas encore, c'est à cause de l'argent. Oui ou non? Mon frère, si tu as l'argent, tu prends ta femme, tu la maries. Ou bien? Donc pour attaquer un mariage, parfois il faut attaquer les finances d'un homme. Il y a des hommes qui sont indécis parce qu'ils pensent à la responsabilité, aux dépenses, ils pensent à tout, il va s'occuper d'elle, il va s'occuper de l'enfant, il va venir, mettre l'enfant à l'école, payer la maison, payer le loyer. Frère, quand il calcule tout ça, il dit que reste chez tes parents, j'ai resté chez mes parents, et puis on va se voir comme ça. Et c'est vrai, un ton. C'est vrai, un ton, tu viens un peu, tu viens un peu. Mais que la pauvreté soit brisée sur ta vie au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras pas dans le manque. Tu auras l'argent pour t'occuper de ta famille et pour que ta maison soit heureuse. Dis Amen. Le dernier esprit duquel je veux parler, c'est la peur. La peur, parfois, la peur de la responsabilité peut vous pousser à ne pas vous marier. Parfois, il y a des gens qui ont peur d'être responsables. Donc, il y a des gens qui veulent toujours s'amuser. Leur vie, là, ils veulent s'amuser seulement. Hein? Ils ne veulent pas être sérieux, engagés dans quelque chose. Il y a des gens qui veulent être libres. Comme ils veulent être libres, il ne peut pas s'engager dans un mariage. Prendre une femme, bâtir un foyer, fonder une famille, il ne peut pas s'engager. Il y a des gens qui ne se marient pas par peur de prendre des engagements et d'être responsable. Quand l'enfant déjà va tomber malade, on va lui demander. Quand elle va avoir un problème, lui, ils vont appeler. Donc lui, il ne veut pas ça. Lui, il veut sa vie où il peut aller où il veut, quand il veut faire ce qu'il veut avec qui il veut. La peur de la responsabilité peut t'empêcher de te marier. Et il y a beaucoup d'hommes parfois qui sont liés par cet esprit de peur. Il ne peut pas s'engager parce qu'il s'est dit non, moi j'ai ma liberté, je peux sortir à l'heure à laquelle je veux, personne ne me demande des comptes, je suis là. Et c'est comme ça même parfois qu'on appelle le mariage se mettre la corde au cou. Moi je ne peux pas mettre la corde dans mon cou, quelqu'un m'a dit non, moi je dois être libre. Frère, c'est un esprit. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour être seul, Dieu t'a créé pour être avec quelqu'un. Amen. Dieu t'a créé pour être avec quelqu'un. Et la peur, parfois, peut être que tu diffères, tu reportes seulement, tu dis non. Dans 2 ans. Il y a des gens qui ont fixé leur année de mariage, ils pensaient que 2020 n'allait jamais arriver. Quand on te demandait, tu disais non, moi en 2020, je me marie. Là, on est en 2008. Tu dis qu'en 2020, je vais me marier. Justement, dis non, en 2020. On a te rappeler. C'est la peur qui a fait qu'il a repoussé, la peur de la responsabilité. Il a peur d'être le père de famille, d'être un homme responsable, un homme à qui on peut... Je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que Dieu ne confie pas à des hommes qui ne sont pas responsables. Amen. 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 Combien de points on a parlé? 5. Le dernier point. Donne-moi 5 minutes. Dimanche prochain, j'ai bien parlé de ça. Dernier point, 6e. Notez ça quelque part. C'est important que je parle un peu de ça aussi. C'est très important. Suivez-moi bien. Vous êtes là? Amen. Dernier point. Dernier point. Dernier point, c'est que le mariage a été créé pour protéger les rapports sexuels. Notez ça quelque part. Dimanche, je vais aller en profondeur dessus. Le mariage a été créé pour protéger les rapports. Pourquoi je dis protéger? Répète à moi, protéger. Dis ça bien, s'il te plaît. Rapport. Les préservatifs, écoutez-moi bien, ne fais pas comme si tu as honte. Le préservatif peut t'empêcher d'avoir une maladie, ça peut t'empêcher d'avoir un démon. Les démons n'ont pas peur des préservatifs. Amen. Voilà. Qu'est-ce qui protège? Pourquoi est-ce que je dis protéger? Parce que les rapports sexuels, dans chaque rapport sexuel, il y a de la mort. En fait, le rapport sexuel a été créé pour tuer. Amen. La
Bible dit, je vous rappelle, si un grain de blé ou une semence qu'on met en terre ne meurt, elle ne peut pas porter. Elle ne peut pas porter quoi? On ne dit pas de fruits seulement, on dit beaucoup de fruits. Donc ça veut dire que le principe d'une semence, écoutez-moi bien, le principe de la semence, c'est que quand vous prenez un grain ou plutôt un noyau de menthe par exemple, que vous mettez ça dans la terre, vous prenez la semence, que vous mettez ça dans la terre, la semence là, elle meurt. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ok. Ça veut dire que la semence est une substance, mortelle. Et l'une des choses que Dieu a fait dans le rapport sexuel, c'est que Dieu a donné la semence à l'homme et il a donné la terre à la femme. Vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Vous êtes là? Et à chaque rapport, il a une semence qu'on donne. Ça veut dire que celui qui donne la semence là, il meurt. C'est pour ça que vous allez voir que l'une des images dans la Bible, dans le dimanche prochain, je vais aller en détail. L'une des images, c'est que dans le tabernacle, vous allez voir qu'il y avait trois différents espaces dans le tabernacle. Dans l'Ancien Testament, il y avait la cour extérieure, il y avait quoi? Le lieu saint, et il y avait ensuite le lieu très saint. Si vous faites attention dans le tabernacle, dans la cour extérieure, tout le monde venait. N'importe qui peut venir avec son animal, les gens qui viennent offrir leurs sacrifices, viennent avec les animaux, les sacrificateurs étaient là, tout le monde peut rentrer dans la cour. Tout le monde peut rentrer dans la cour. Mais quand il s'agissait maintenant d'entrer dans le lieu saint, ceux qui ont envoyé les animaux pour demander pardon à Dieu, eux ils restaient dehors. Et puis les sacrificateurs prenaient les animaux et puis ils entraient dans le lieu saint avec. Ils prenaient le sang, ils traversaient le lieu saint avec. Les sacrificateurs, ce n'était pas tout le monde. Mais il s'agissait maintenant de passer après le voile. Il y avait un voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Vous êtes là? Vous êtes bien là? Il y avait quoi? Et un voile. Tout le monde dit un voile. Le mot voile, c'est le mot hébreu humaine. Ça c'est que quand une jeune fille est vierge, par exemple, quand elle perd sa virginité, il y a un voile dans le sexe féminin, on appelle ça l'hymen. C'est le même mot, ça veut dire voile. Ça veut dire ça cache, ça ferme l'autre partie là. Donc la jeune fille qui naît, qui n'a pas encore eu de rapport, il y a un voile. C'est ce qu'on appelle un hymen. Le mot grec c'est humaine. Ça veut dire voile. Amen. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Il y avait quoi? Il y avait un voile. Et il y avait des sacrificateurs dans le lieu saint, mais il y avait un seul. On l'appelait comment? Le souverain. Oh, tous une voisine qui dit le souverain. Sacrificateur. Là, il n'était plus deux, il devenait seul. C'est lui seul qui prenait le sang et puis qui passait après le voile. Amen. Amen. Donc dans la cour, tout le monde est là. Dans le lieu saint, il y a les sacrificateurs, il n'y a plus le peuple. Mais quand on est entré dans le lieu très saint, il y a un seul homme qui rentre. Parce que Dieu a fait les rapports de sorte que, écoutez-moi bien, vous pouvez avoir des relations avec les hommes. Je suis ton père spirituel, je suis ton pasteur. Ton voisin c'est ton ami, c'est ton frère en Christ, tu as des amis de classe, ça c'est la cour extérieure. Tout le monde peut rire, toi, causer, s'amuser, t'appeler, tout ça. Maintenant tu as des amis, il y a des gens, quand tu veux faire certaines choses, tu laisses un groupe dehors, et puis il y a des gens que tu prends pour partager certaines expériences avec eux. Ça ce sont tes amis. Tout le monde n'est pas ton ami, il y a des gens, tu partages certaines choses un peu plus intimes avec eux. Mais en temps normal, le plus haut niveau d'une relation entre un homme et entre deux hommes plutôt, le plus haut niveau c'est l'intimité, on appelle ça l'intimité. Ça veut dire que des gens peuvent partager ton amitié, mais des gens n'ont pas le droit de partager ton intimité. Il y a une seule personne selon Dieu qui est censée entrer dans l'intimité. C'est pour ça qu'après le voile, celui qui est entré après le voile là, la Bible dit dans Exode que le souverain sacrificateur, lorsque la présence de Dieu descendait, il était en extase. On appelle ça l'intimité. L'extase. Amen. Amen. L'extase d'un rapport intime. Tu connais ça? Mon fils. Mon fils. Il ne connaît pas. Touche quelqu'un de lui l'extase. Quand je dis l'extase, vous voyez de quoi je parle. La même expérience, le souverain sacrificateur avait ça derrière le voile.
Mais il était seul. Parce que Dieu n'a pas destiné que plusieurs personnes passent après le voile. Il y a des gens ici. Il y en a ici, si on dit ma soeur, combien sont passés après le voile? Il n'y a même plus de voile. C'est ouvert. C'est comme derrière là-bas. Tout le monde peut rentrer. Lundi, il y a un. Mardi, il y a un autre sacrificateur. Ils ne sont même pas souverains. Jeudi, il y a le sacrificateur du jeudi. Samedi, dimanche. Vous savez que le souverain sacrificateur était en alliance avec Dieu. Tout le monde était sacrificateur, mais lui, il avait une alliance avec Dieu. Et ce qui le protégeait de la mort. Parce que si vous lisez bien le livre d'Exode, c'est que quand il rentrait là-bas, s'il n'était pas en alliance, il mourait. Et c'est pour ça qu'on mettait une chaîne à son pied. Au cas où il meurt, on le tire. Parce que personne n'a le droit d'entrer là-bas. C'est lui seul. S'il meurt là-bas parce qu'il a violé l'alliance, on le tire. Et si quelqu'un n'est pas souverain sacrificateur, il rentre là-bas, paf, il meurt. Donc on tire son corps. Parce que en fait, l'alliance là, ce qui faisait que le souverain sacrificateur ne mourrait pas dans le lieu très saint, c'est son alliance. L'alliance le protégeait. Amen. Ce qui fait qu'il n'y a pas la mort dans un rapport sexuel, c'est le mariage. C'est pour ça que Dieu, le rapport est bon, mais il est bon dans le cadre du mariage. Vous savez comment une alliance peut protéger? Regardez ce qui se passe entre Jésus et l'Église. Jésus est mort, non? En fait, en temps normal, vous et moi qui avons accepté Jésus, vous savez que nous, on est déjà morts. Vous savez qu'on est mort? La Bible dit celui qui accepte Jésus, là, il meurt avec Christ. Mais pourquoi on est encore vivant? Qu'est-ce qui nous rend encore vivants? En temps normal, on devait accepter Jésus en mourant. C'est-à-dire ton salut là. Tu devais mourir. Parce que quiconque a péché est privé de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc si tu dois être sauvé de ton péché, tu dois mourir. C'est pour ça que Jésus a fait quoi? Il est venu donner une alliance aux hommes. Et dans cette alliance-là, lui, il meurt. Et quand vous entrez dans cette alliance avec lui, l'alliance-là vous protège de la mort. Vous pouvez entrer sans mourir. Le mariage est une alliance. Et le mariage est une alliance qui protège de la mort qu'il y a dans les rapports entre un homme et une femme. Vous êtes encore là? Demande à ton voisin. C'est le souverain sacrificateur ou vous êtes nombreux? C'est le souverain sacrificateur. Il y a des souverains sacrificateurs, ils rentrent dans le lieu très saint. Ils sentent que quelqu'un est rentré avant lui. Frère, il dit, mais il y a quelqu'un qui a déplacé les trucs des anges là. Quelqu'un a déplacé ça. La dernière fois, il n'a pas laissé ça comme ça. Tu n'es pas le seul sacrificateur qui rentre là-bas. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Dis-moi bien amen s'il te plaît. Tiens-toi debout comme la parole du Seigneur. Dimanche prochain, on va prier. Élève ta voix. On va prier ensemble.